Bonjour les lions, je suis très heureuse de vous retrouver pour vos énergies de ce joli mois de mai. Énergies qui vont être certainement meilleures que les mois qui viennent de s'écouler. Alors, merci à tous ceux que j'ai eus en guidance personnalisée ce mois-ci. Ce sont encore des très jolies rencontres. Merci pour votre bienveillance. J'ai encore des messages, des SMS pour savoir où vous en êtes. C'est une jolie connexion, c'est une jolie communauté. Quand je vois ce qui a été mis comme message sous l'onglet communauté pour ceux qui ont gagné la guidance pour le mois d'avril, je suis toujours admirative de, ouais, de ce que vous êtes, finalement, de la bienveillance et de la bonté malgré l'adversité. Et ça, c'est juste parfait, c'est juste magnifique. Pour ceux qui souhaitent être tirés au sort, bah, vous me le dites juste en dessous de cette vidéo. Je marque votre nom sur un petit bout de papier. Vous serez tiré au sort pour le mois de mai. Et donc, vous aurez les résultats dans l'onglet communauté. De toute façon, fin avril, vous avez déjà les résultats pour le tirage au sort du mois d'avril. Voilà, mais là, ça y est, on passe déjà au mois de mai, que le temps passe vite. Je n'arrive pas à suivre, les énergies étaient compliquées. Alors, pour vous, les lions, votre énergie générale de ce mois de mai selon Gaïa, celle-ci. L'énergie sociétale, hein, vous savez, toutes les interactions, ça fait 2 fois que je loupe les clés, malheureusement, j'y arrive pas. Je n'arrive pas à faire les guidances quand je ne suis pas moi-même connectée, c'est pas possible. J'ai un côté qui n'est pas du tout machinal, je n'y arrive pas. Alors quand Gaïa en veut deux, bah, vous connaissez la musique maintenant, je la mets, je la contrarie pas. Et sur le plan sentimental, alors sentimental, élargissez le domaine, hein, c'est le chakra cœur. C'est pas que l'amour, ça peut être l'amour, mais c'est le bien-être et c'est presque quasiment le Graal, hein, qu'il faudrait que nous ayons tous cet équilibre de notre chakra cœur qui crée les autres équilibres. Alors je sais bien qu'on n'est pas tous d'accord, mais c'est ce qui fait la richesse de YouTube. Moi je regarde régulièrement d'autres vidéos, j'adore. Merci à tous ceux et à toutes celles qui créent du contenu parce que c'est vraiment sympa. Allez, et ça fait les différences et ça fait la richesse de nos interprétations, donc c'est juste parfait. Allez, on y est. Pour vous, votre cadre énergétique du mois de mai, selon Gaïa, alors, vous êtes sur une énergie de reine d'air, sur le plan général, pour ce mois de mai. Quelle est la reine d'air? Qu'est-ce qu'elle a? D'abord, on dit toujours que c'est un gant de velours, une main de fer, pardon, je vais y arriver dans un gant de velours, mais au-delà de ça, la reine d'air, elle est très connectée. Elle est très connectée, elle a un grand savoir, grande connaissance. Elle est vraiment perspicace, hein, dans ce qu'elle connaît, dans ce qu'elle veut faire. Ce qui est un petit peu quand même, bon, même si ça ne vous représente pas l'air, hein, vous êtes un signe de feu, mais c'est quand même ce qui représente le lion, hein. Vous avez une force intérieure qui vous permet d'avancer quoi qu'il arrive. Et finalement, cette idée d'avancer aussi connecté et avec exactitude sur ce qui est possible, ce qui est bon et ce qui est moins bon pour vous, c'est encore mieux. Et c'est un vrai atout d'avoir cette énergie ici au niveau du général. Au niveau du sociétal, toutes les interactions financières, professionnelles, intellectuelles, sportives, artistiques, vos amitiés, vos relations, bref, le quotidien. Ce que je vous ai tiré moi, c'était celle-ci. Donc voilà, j'ai voulu, c'était celle qui m'appelait, celle qui était haute en énergie, donc le 2 de coupe, le 2 d'eau. Très très jolie carte, c'est l'union. Je ne suis pas dans l'émotionnel, je suis dans le sociétal. Ça ne veut pas dire que certains ne vont pas rencontrer l'amour dans le travail ou dans les relations sociales qui existent déjà. Mais j'ai envie de dire que c'est pas le sujet, mais c'est possible, hein. On va voir, on va monter les lignes. Et Gaïa m'a dit non, c'est plutôt celle-là. Et regardez ce qu'elle a voulu, Gaïa.
Elle a voulu, c'est votre destinée. Vous aussi, j'ai envie de dire, j'en ai à chair de poule, vous êtes tel un phénix et vous allez vers une nouvelle destinée sur votre quotidien, vraiment sur l'organisation quotidienne de votre vie. C'est un nouveau chapitre pour vous aussi, c'est une nouvelle autoroute qui s'offre à vous, possiblement accompagnée. Ou est-ce que c'est une rencontre de vous avec vous-même parce que vous êtes très connecté avec ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire, vers quoi vous voulez avancer. Donc tout ça est quand même assez raccord. Au niveau des émotions, encore une fois, le chakra cœur, pas que l'amour, le bien-être. Vous avez envie de vous libérer. Vous allez y arriver, vous allez y parvenir. Vous êtes en 6 d'eau. Vous avez les outils. Je ne sais pas si vous voyez ici, il y a une faux, mais c'est tellement lumineux que je ne sais même pas si on y arrive. Vous avez une faux qui peut rompre assez facilement les liens, la chaîne ici que vous avez, pour avoir ce petit bol d'abondance. Il est petit, mais il est déjà là. Ça veut dire que c'est le début de l'abondance sur le plan émotionnel, c'est-à-dire sur le plan de votre bien-être du chakra cœur. Alors, on va essayer de monter les lignes. Vous connaissez la musique. J'ai choisi juste mon tarot. Allez, on va prendre le rider. Bon vieux rider. Vous savez qu'il n'y a pas une guidance qui se ressemble. C'est vous et moi, notre connexion à l'instant T qui crée la guidance. Donc, parce que des fois dans les commentaires, j'ai dit je suis allée voir mon ascendant ou je suis allée voir mon lunaire et j'ai pas les mêmes cartes, il n'y a pas le même nombre de cartes, c'est pas le même tarot. Bah oui, c'est voilà, c'est normal. C'est normal. C'est ceux qui m'appellent en fonction de l'énergie qu'il y a sur la table. Allez, pour vous, les lions, qu'est-ce qu'on a de beau? Bon, c'est assez logique, je vous le montre, on est quand même assez raccord, oui, on est sur un as de pentacle. J'aime beaucoup cet as de pentacle, bon, c'est le plus traditionnel, c'est le rider, c'est-à-dire cette main qui sort de ce nuage. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont s'arranger. On est sur un nouveau commencement, sur le plan concret, concrètement, de façon pragmatique. Je vous rappelais que la reine, elle avait comme dans sa signification la pleine conscience, elle est éclairée, donc de façon pragmatique, vous avancez. Et en plus, vous, peut-être, vous sortez d'un problème matériel et financier, c'est possible. En tout cas, il y a un cavalier de bâton ici, c'est votre énergie. Je pense que c'est vous qui prenez aussi cette notion de cavalier, c'est-à-dire que en puissant lion que vous êtes, vous enfourchez ce qu'il y a à enfourcher et vous avancez, quoi qu'il arrive. Vous êtes empereur, bien sûr, vous êtes dans l'équilibre, dans la recherche de l'équilibre, vous êtes fort, vous êtes force et courage, vous êtes aussi dans l'abondance. Vous allez possiblement créer une nouvelle abondance ici. Et vous avez une très très forte volonté, deux as, que ce nouveau démarrage soit une réussite. J'aurais pas plus ici avec ce tarot, je vais en prendre donc un autre pour essayer d'en savoir un petit peu plus pour vous les lions. En tout cas, on a compris qu'il y avait un nouveau démarrage. On est lié sur ces deux colonnes qui est de l'ordre quasiment de votre destinée. Et vous le faites avec courage et ferveur. Et ces deux as accompagnés de la reine montrent que ça va être compliqué de vous arrêter. Et en plus, c'est très très profitable puisqu'on a quand même l'empereur qui est celui qui a réussi son combat, qui a réussi ses conquêtes, qui a réussi à créer son empire. Donc c'est quand même la carte de la très très grande stabilité avec le 4. Donc on est bien, on est bien. On est très très bien les lions. Allez, je suis lune en lion, ça me plaît beaucoup. Le 2 de pentacle, alors on est plutôt sur une énergie passée. Ce que vous avez jonglé sur le plan financier, ça va visiblement, oui, ça va visiblement très très fortement s'améliorer. Vous me sortez une des plus belles cartes mineures, le 10 de coupe. C'est l'arc-en-ciel. Je vous parlais de bien-être. S'il y a une carte qui représente le bien-être, c'est celui-ci. Alors vous savez que nos seuils de bien-être, on est tous différents et c'est ce qui fait cette richesse. On a des seuils qui diffèrent.
les uns par rapport aux autres. Et c'est parfait. Donc, en tout cas, il y a certains lions qui vont atteindre leur seuil de bien-être. Et ça, c'est fantastique. C'est ce que je souhaite à tout le monde. J'aurais pas plus ici. Je ressors ce très joli as de pentacle. Regardez comme il est beau. Il y a un nouveau départ très clairement dans la matière, dans les finances, dans les relations. Il y a quelque chose de neuf qui arrive. Ouais. Nouveau départ. Ouais. Et la victoire en plus en dos. D'accord. Allez. On va du coup passer au sociétal. J'aurai pas plus, mais en tout cas, vous êtes dans une forme psychique qui vous permet d'avancer avec force et courage. Je ne dis pas que c'est pas facile, hein, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de difficultés. Il vous faut être cavalier de bâton, donc c'est-à-dire qu'il vous faut quand même encore aller au combat sur ce mois de mai. Mais par contre, c'est pour une très très grande réussite et un nouveau chemin qui ici s'ouvre. On est assez liés ici pour tout vous dire. Allez, on va mettre la connexion au centre et on va prendre un tarot. Lequel m'appelle? On va prendre celui-là. Nouveau destin, visiblement. Alors, une rencontre possiblement. Alors, c'est évident, c'est une rencontre déjà avec vous-même parce qu'on a cette carte-là qui est très puissante, hein. Donc, le 2 de coupe, c'est aussi penser à ce que vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous aimez. C'est important. Et du coup, ça crée plus de facilité à créer son bon chemin, à créer ce qui est profitable et ce qui est bénéfique pour vous, et surtout ce qui vous convient. Je vous parlais de seuil. Nous avons tous des seuils différents. Il faut connaître son seuil, parce que ça permet de travailler et d'avancer vers celui-ci. Et c'est un petit peu l'idée de ce 2 de coupe, même si, effectivement, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il puisse y avoir une rencontre amoureuse en plus. Mais je vais en décevoir certains, je trouve que sur le plan énergétique, c'est secondaire. C'est principalement une rencontre avec votre destin ici qui est plus important et qui est plus fort. En tout cas, c'est comme ça que je vais voir les choses. On va voir si le tarot me confirme ma vision. Alors, on a compris, c'est une fin de cycle. Alors, personne ne va mourir. La mort, c'est la grande transformation de vie. Vous transformez complètement votre vie. Mais parce que c'est obligé, regardez cet horizon qui s'offre à vous ici. Vous êtes porté en plus par le phénix. Vous renaissez. Vous allez vers quelque chose qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. Wow, c'est un festival. Roue de fortune, vous avez la fin du cycle, hein, la carte numéro 10, heureux, hein, je pense, si on n'avait pas compris, merci mes tarots, là je pense qu'ils enfoncent bien le clou, fin de cycle, grande transformation, nouvelle destinée, et en plus la roue de fortune, et je la ressens assez comme ça, c'est un coup de pouce en plus de l'univers, donc allez-y, allons-y, parfait. Valet de denier, regardez, c'est les balbutiements du nouveau commencement. Vous avez le soleil qui est juste derrière, il n'est pas loin. Vous allez probablement l'atteindre d'ici à votre anniversaire au mois d'août. Le diable, arcane majeur du diable, il est bon ce diable. Vous allez me dire, oh, alors je vais le recouvrir, mais ça serait que moi je ne le recouvrirai pas. Parce que le diable, comme toutes les cartes du tarot, a son pendant positif et son pendant négatif. Et là, c'est le coup de pied dont vous avez besoin. C'est la puissance et le pouvoir en disant maintenant, avance. Avance vers ta nouvelle destinée. Vas-y, fonce. Et je le recouvre. Et là, j'ai un festival quand même d'arcane majeur, hein. Arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur et arcane majeur. Donc, en gros, j'ai 7 cartes sur la table. Sur cette carte, j'en ai quand même 5 qui sont majeures. Donc, et puis dans l'eau, j'ai quand même avalé un 2 de coupe. Donc c'est quand même pas mal, hein. L'impératrice de nouveau en 2 de deck. Ouais, 6, c'est magnifique, hein. Le fou derrière, bon, je vais pas tout faire
L'étoile, wow, c'est un festival. Allez, je vais sur votre histoire ici. La mort, la grande transformation. Qui est aidé, hein, on a le rôle de la destinée, hein, qui joue par deux fois, hein, à la fois par cette carte et à la fois par la roue de fortune. Le valet de denier, vous, concrètement, vous voyez concrètement le nouveau départ, le nouveau démarrage, un petit peu comme cet as de denier, ces deux as de denier qui montrent que oui, il y a quelque chose qui est palpable, que vous ressentez dans ce changement ici. Là, ce qui est intéressant, je l'ai recouvert, le diable, je vous le dis, il est très bon. Il est très bon parce que il vous donne un coup de pied au derrière, excusez-moi l'expression, mais c'est quand même ça, en disant maintenant, vas-y, ne procrastine pas, ça ne vaut pas le coup, bien que vous, Lion, vous êtes quand même loin d'être des passifs. Hein. Mais bon, comme tout le monde, vous pouvez avoir vos moments de fatigue. Hein. C'est ce qui était le cas. Hein. D'ailleurs, vous avez eu un coup de mou hein, sur le mois d'avril. Bah, le coup de mou, il est passé. Hein. C'était ma guidance du mois d'avril. Et j'ai eu un message qui était très gentil d'ailleurs. Et ça m'a vraiment marqué. Je suis lion en lune, donc vous savez que je trouve plus important le signe lunaire que le signe ascendant. Et j'ai eu un gros coup de mou sur le mois d'avril. Et, euh, et la personne m'a dit, ah ben c'est gentil parce que nous les lions, il faut toujours qu'on soit toujours au top, avance, machin et tout. C'est bien d'aussi reconnaître que nous aussi on a le droit d'avoir un coup de mou. Et oui, le coup de mou il était au mois d'avril, donc comme ça vous saurez à peu près avec qui j'avais connecté. Et là, donc on vous dit que bah, vous avez le droit, bien sûr, comme tout le monde, d'avoir votre coup de mou, il ne manquerait plus que ça. Mais là, on vous dit stop, c'est bon, là, il y a une autoroute qui s'offre à vous, allez-y, foncez. Et les amoureux, ici, peuvent avoir deux connotations. Effectivement, la rencontre, hein, quand on a deux de coupe et les amoureux, on peut éventuellement avoir une rencontre qui vous booste. Mais plus largement, prenez le choix, on vous dit, c'est les amoureux sur le diable, c'est-à-dire prenez le choix de l'action, d'avancer, de prendre ce qui s'offre à vous parce que c'est très joli. Je vais bien sûr recouvrir avec celui-ci. Donc avancer vers une nouvelle vie, une nouvelle destinée. Donc je pense que ça parle assez facilement. Une nouvelle orientation professionnelle, de nouvelles relations aussi. Parce que comme il y a eu le diable qui est sorti, peut-être que vous aviez un environnement relationnel qui n'était pas profitable, en tout cas qui n'était pas bon pour vous. Ça ne veut pas dire que ce sont des relations qui sont mauvaises, ça veut dire que ça ne vous correspond pas, tout simplement. Vous pouvez être aussi dans un environnement, un appartement, une maison qui n'est pas, voilà, qui n'est pas assez connecté à vous. Ça peut être très large, donc on va essayer d'apporter des informations. Si le tarot le veut bien, c'est quand même lui qui décide. 5 de Pentacle. Alors, le 5 de Pentacle, c'est la disette. C'est ce que j'avais ressenti quand même à un moment donné de denier. Là, je vous avais dit, il y en a peut-être certains qui ont jonglé un petit peu avec les finances. 5 de Pentacle, c'est le manque financier. Donc, il y a eu ou il y aura un petit peu sur ce début de mois de mai encore un petit peu de manque financier. Mais visiblement, ça va largement s'améliorer avec le 7 de Pentacle, avec votre travail, avec votre pugnacité. Hein. Vous êtes pugnace. Hein. N'oubliez pas qu'il y a le cavalier d'épée ici qui vous met en action. Et vous êtes des gens d'action. 6 d'épée. Ça ne contredit pas du tout ce que je dis. Au contraire, ça va vraiment dans le même sens. Je vous parlais d'environnement, d'un environnement peut-être professionnel, d'un environnement relationnel qui ne vous convient pas, vous le quittez. 6 d'épée. C'est une carte que j'aime beaucoup. D'abord, les 6, ce sont souvent des cartes de victoire. Et le 6 d'épée, il est intéressant. Il est représenté souvent, vous savez, avec les épées qui sont plantées dans la barque. Et puis le personnage, bon, bah, part avec ses épées, part avec ses émotions, part avec ce qu'il a envie de partir, hein, il l'a choisi, et il quitte les eaux troubles, il quitte la nébuleuse et va vers un horizon beaucoup plus éclairé. C'est complètement cette idée, vous partez. Et vous partez avec tous les outils, parce que vous me sortez l'as des as, donc là ça fait quand même beaucoup d'as, vous me sortez l'as des as, c'est-à-dire que vous allez avoir tous les outils, tous les moyens. Vous allez, bien sûr, vous êtes aidé par deux fois par la nature et peut-être par quelqu'un aussi. Euh, mais l'as des as, le magicien, qui vous dit, vous êtes vraiment
dans une marche en avant qui est très très profitable. Un as, deux as, trois as, plus l'as des as. Là encore, si on n'avait pas compris que vous êtes sur une fin de cycle et un démarrage d'un nouveau cycle, ça va être compliqué d'être quand même plus clair. Le tarot est très très clair ici. Euh, très très, ouais. Vous avez une grande réussite qui vient. Alors moi, pour moi, ouais, 6 de coupe, il y a du gagnant-gagnant. Il y a des jolies choses hein, qui arrivent. Pour moi, allez, vous allez par contre retrouver le bien-être parce que vous allez le sentir très fortement. Les choses vont se mettre en place. Mais la réalisation complète, je pense qu'il va falloir attendre août. Votre mois d'anniversaire, mais je peux me tromper. Alors, on va voir, vous coupez en tout cas des chaînes. Mais c'est très raccord parce que moi, vous coupez ici avec le 6 d'épée. C'est un petit peu la même idée. Vous coupez une situation qui ne vous convient pas. Vous êtes porté par un choix ici. Vous avez le diable qui vous botte les fesses en disant ta destinée est ailleurs. Transforme ta vie. Prends peut-être le meilleur de toi-même, peut-être effectivement le meilleur de quelqu'un qui va aussi être dans l'aide, mais avance, avance. C'est ça. Et donc pour avancer, il faut couper ses chaînes. C'est exactement ce que dit ce guerrier. On va. J'ai pas envie de prendre celui-là. Je vais prendre directement celui-là pour vous. Vous voyez, c'est vraiment si vous allez voir d'autres signes, ça n'a rien à voir. Hein, mais c'est bon, je ne peux pas faire autrement. J'ai pas envie de prendre le romantique tarot pour vous là. Parce que ça va bien au-delà de l'amour. Voilà. Et puis que de toute façon, il y aura les clés sentimentales. Autant j'ai du mal à faire les clés sociétales. Je commencerai peut-être par les clés sociétales pour être sûr qu'elles y sont. Parce qu'en plus, chez vous, ça va être, à mon avis, la colonne la plus forte. Puis ça changera un peu. Mais les énergies remontent. Je vais pouvoir quand même normalement les faire. On va voir. Alors, ce guerrier qui coupe ses chaînes, 9 de bâton, on est dans la même idée. Le 9 de bâton, vous vous protégez. Vous étiez dans une surprotection, mais vous ne vivez pas. Vous surviviez. Ça ne va pas du tout. C'est ce qu'on vous dit. On n'est pas sur Terre pour survivre, on est sur Terre pour vivre. Alors oui, c'est un bien grand mot et c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais encore, fixez-vous des seuils atteignables. C'est ça aussi l'idée. Se fournir un seuil atteignable. On a de nouveau le diable. C'est incroyable. Relation. Quand je vous disais que tout est lié, hein, ça, je m'adresse à des lions qui ont tout ensemble. Il y a des relations émotionnelles, des relations, des interactions, des associations possiblement. Ça n'allait pas, ça va pas. Coupez vos chaînes, avancez. Avancer, c'est ce que dit le diable. Roi de bâton, il est là. Oh non, cavalier de bâton, mais il y a un roi quelque part, je ne sais plus où. Vous êtes le roi de bâton, c'est-à-dire que vous allez faire la bonne action au bon moment. L'action de couper les chaînes. Prince d'épée, c'est le messager. Alors, quel messager qui vous permet de sortir, je vous le montre, c'est un petit peu loin, de sortir de votre grotte, de sortir de votre immobilisme, de sortir de vos relations toxiques, couper ces chaînes, aller vers l'abondance. Tout ça, c'est raccord, c'est impressionnant, parce que vous êtes impératrice, hein, vous adaptez en genre, c'est pas sexué. Je vais en reprendre un autre. Vous êtes impératrice et que vous avez à féconder un nouveau projet de vie, possiblement de bien-être et possiblement émotionnel. Mais tout ça est relié, bien sûr. Coupez vos chaînes, allez-y, c'est votre destinée, tout ça est lié. Coupez ce qui était toxique, ce qui vous freine. Vous êtes éclairé, vous allez être perspicace, pugnace, déterminé. Terminez tout ce qui est coercitif, vindicatif. Moi, je sens qu'il y a eu trop d'emprise sur vous. Beaucoup trop d'emprise. Et ça ne vous empêchait d'avancer, que ce soit sur le plan social, professionnel et sur le plan relationnel. Roi de denier,
Le roi de denier, c'est celui qui parvient à être sur le trône des trônes. Le trône du roi de denier, c'est le meilleur. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est le plus assis, c'est celui qui est le plus stable, c'est celui qui est le plus performant, possiblement sur le plan financier, mais pas que. Vous allez vers le roi de denier. Et comme ça, vous pourrez reconstruire quelque chose, possiblement ici. Cavalier de denier, c'est le bon messager, mais c'est aussi c'est ce que vous avez attendu très longtemps, ça se porte en années. Vous êtes sur un nouveau démarrage. Je suis effectivement dans l'émotionnel. On peut, avec cet as de bâton, parler effectivement de passion. L'empereur, il était où l'empereur? Il était là, le revoilà, grand équilibre, grande abondance. Et on vous dit, lancez-vous. Lancez-vous, vous pouvez y aller, vous êtes prête et prêt à vous lancer vers un nouvel horizon. Vous créez un palais de bâtons, je ne vais pas toutes les faire, hein, ouais. Vous avez une autre vision, le pendu, et ouais, le soleil est à 3 cartes, vous vous rendez compte? Et l'étoile à 4. Il y a quelque chose pour l'été pour vous qui va être vraiment, vraiment magnifique. Je suis très, très contente pour vous, Emilion. On vous dit de vous lancer. La rencontre, elle va peut-être vous aider, mais elle ne va, s'il y a rencontre pour certains qui veulent une rencontre, elle ne se concrétisera pas sur, sur mai. Vous êtes trop occupé à retirer vos chaînes. Mais encore une fois, là, ça s'adresse peut-être moins à l'amour, ça s'adresse plus à quelque chose qui parle d'un bien-être émotionnel. Et quand vous enlevez vos chaînes, quand vous ouvrez vos fenêtres, quand vous ouvrez vos portes, quand vous faites rentrer la lumière dans votre vie, vous créez quelque part une loi d'attraction. Quand vous êtes en train de toujours de créer des sentiments de loi d'attraction en disant, par exemple, à la nouvelle lune, je suis aimé, hein, quand on porte son intention, c'est bien beau de demander, d'abord, il ne faut pas en demander 36 000, vous le savez, mais en plus, il faut pouvoir avoir la place d'accueillir quelque chose comme ça. C'est-à-dire que la loi de l'attraction ne vous donnera rien s'il n'y a pas de place pour faire rentrer ce que vous demandez. Et là, c'est un petit peu l'idée de ce tirage. C'est que ça va être le grand ménage de printemps. Vous quittez, il est très important ce 6 d'épée, c'est presque le plus important. Vous quittez vraiment quelque chose qu'il faut quitter. Ça vous, 2 fois le diable, il y avait peut-être quelque chose de mauvais pour vous. Vous êtes aidé et vous vous reconnectez aussi à vous-même. Alors, il y a peut-être quelque chose qui arrive de beau sur le plan amoureux. C'est sous-jacent sur le plan énergétique. Je pense que pour vous, ça sera plutôt sur le début de l'été, je dirais même août, votre mois d'anniversaire. Mais bon, à voir. En attendant, c'est une guidance où vous allez vous régénérer et où vous allez comprendre, hein, puisque vous êtes très éclairé, que cette autoroute qui s'offre à vous est la bonne. C'est vraiment très très joli tirage et c'est un tirage de renaissance. En carte conclusion pour vous, elle veut sortir. Terre lointaine. 8 et un 9, vous arrivez au bout du cycle. Vous voyez, vous êtes là. Vous êtes là, mais regardez, vous êtes aux portes de la lumière. Et que la Terre, elle est juste là. Alors, il n'y a pas long chemin quand je vous disais que c'est de l'ordre de votre destinée que de commencer à prendre cette autoroute pour rejoindre cette nouvelle terre, ce nouvel éclairage. C'est une belle synthèse. Pour moi, il y a beaucoup de choses que vous allez vraiment vivre, possiblement sur le plan amoureux, mais sur cet été. Et ce mois de mai va vous mettre du baume au cœur, véritablement. Parce que vous allez voir que c'est la fin d'un cycle. Vous allez être en pleine conscience
que c'est la fin d'un cycle et que ce qui s'ouvre à vous est très joli. Et ça va vous booster. D'où ce diable ici qui est plutôt un booster hein, plutôt que quelque chose qui vous freine. Très joli tirage. Merci pour cette belle connexion, Amilion. Prenez soin de vous, ça va être un petit peu fatigant. Hein, on va pas de toute façon, voilà, le ménage, faire du ménage, c'est fatigant, mais c'est pour du bon, par contre. Et ça va vous satisfaire, malgré l'effort, malgré la fatigue, ça va vous nourrir. Vous allez être nourri et vraiment comprendre que vous allez vers quelque chose de plus beau. Et pour moi, c'est plus août, mais à voir. En tout cas, merci beaucoup pour cette jolie connexion, pour cette jolie guidance. On se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous. À très vite. Namasté.